Alors, je vous souhaite la bienvenue ici même dans ces cuisines du magasin Coop IGA de Montmagny, en compagnie de M. d'abord Luc Hood, directeur général. Bonjour. Bon matin, M. Montminy, ça va bien? Oui, merci, vous? Oui, ça va très bien. Bon, mais quand on est ici dans les cuisines avec ces odeurs de nourriture et de friture, ça sent bon. Effectivement, c'est dommage que à la maison, vous ne puissiez pas vous sentir, mais wow, ça donne juste le goût de manger. Luc, on prépare quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va préparer un hamburger au porc et au pesto, fromage au cas et champignons. Vous me faisiez remarquer avant la chronique qu'on n'est pas obligé de prendre le célèbre et traditionnel pain rond, pain hamburger. Il y a des suggestions, et Benoît va nous en parler tout à l'heure. On peut prendre d'autres sortes de pain, là. On peut changer nos habitudes. Bien, effectivement, on a cette tendance et cette manie quand on veut manger des hamburgers, on s'en va dans la section des pains commerciaux, on achète un paquet de 4, 6 ou 12 pains hamburgers, traditionnellement ronds, certains avec des petits grains de sésame ou agrémentés. Mais par contre, c'est-tu obligé d'être rond, un hamburger? C'est-tu obligé d'être un pain blanc, un hamburger? Donc, dans notre département de la boulangerie, on a énormément de pains de spécialité, des petits pains qu'on peut utiliser pour faire nos hamburgers à la maison et ça va vous donner une saveur et vous amener ailleurs dans le monde du hamburger. Avec des ingrédients aussi qui peuvent donner du goût au pain. Effectivement, on a beaucoup de pains aromatisés, des pains avec, on va parler des fromages, des fines herbes, des olives, nommés. On a une large variété de petits pains qu'on peut utiliser pour fabriquer nos hamburgers à la maison. Bien, justement, notre ami Benoît va nous concocter un petit hamburger aujourd'hui avec, justement, un pain différent. Effectivement. On se retrouve après ou à la fin de la chronique. Merci, Luc. Salut, mon ami Benoît. Bonjour. Ça va bien? Oui, en pleine forme. Oui. Alors, aujourd'hui, on prépare, j'ai oublié de le demander à Luc, mais c'est un hamburger au porc et pesto, Oui. fromage au cas aux champignons. Oui, c'est des nouveaux produits comme Luc vous a parlé présentement. C'est des nouveaux pains qui sont sortis. C'est des pains, il y en a en triangle, il y en a des ronds, il y en a des longs, c'est des ciabatta. C'est un pain qui est super bon, que le monde, puis santé. Lui, il est à l'olive et ciboulette. C'est un beau produit à découvrir, puis ça donne un autre look. Puis un autre goût, hamburger Un autre goût, aussi, oui. ça change de goût. Surtout que j'ai pris l'Oka aux champignons. Les champignons sont directement dans l'Oka. C'est un beau produit à découvrir aussi, dans OK. la charcuterie. Alors, c'est des belles suggestions, puis c'est simple. Oui. Puis aussi, ben, c'est quand même, parce que je regarde la grosseur du pain, c'est quand Oui. même consistant. Là. Oui, c'est consistant. Comme vous voyez à l'intérieur, vous voyez tout. Lui est Je vais le montrer à l'écran, aux oui. olives vertes, puis un petit peu de ciboulette à l'intérieur. C'est très, très bon. C'est un produit vraiment à découvrir. Le monde, si vous voulez venir, puis dites-moi allez, je vais vous dire quoi cuisiner avec. Si vous avez des trucs, je vais vous le dire. Je suis là pour ça, puis pour vous aider. Ou bien préparé, c'est là Oui, qu'on peut c'est te bien voir le plus facilement. OK. Alors, maintenant, on y va pour ce hamburger au porc Oui. et pesto. J'ai environ 200 grammes de porc. OK? Comme Pourquoi ça. porc? Pourquoi tu nous Du proposes porc, pas? parce que le monde, on mange souvent des hamburgers. Puis les hamburgers, c'est toujours la viande hachée. Puis le porc est un petit peu moins dispendieux. Puis je trouve que c'est un beau produit à découvrir sur le charcoal. Surtout avec le fromage et l'amalgame des champignons. Avec la ciboulette, il va y avoir de la nette, du romarin qui va venir rafraîchir avec le pain, qui va donner une sensation de fraîcheur pour l'été. Et d'été. Oui, Et d'été. c'est surtout ça. On OK. va couper la ciboulette. C'est environ 6 branches. Environ une cuillère à soupe. Une cuillère à thé, excusez. Au risque de se répéter, je vous rappelle que tous les ingrédients, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook du magasin Coop IGA de Montmagny. Facile à les chercher. Et toutes les recettes sont là. Alors, toutes les recettes qu'on a préparées depuis quelques mois, vous pouvez les retrouver là. De la nette. Du romarin. Du romarin, c'est un petit peu plus fort. Qui va venir bien amalgamer les deux sortes qui sont un peu moins riches en goût. Donc, on a dit ciboulette, romarin. Ouais, ciboulette, romarin, ciboulette, romarin, puis là, je m'en souviens plus. Annette. Avec une cuillère à thé de pesto. Ensuite, on va couper environ 100 grammes de fromage. Vous pouvez en mettre un peu plus. Là, j'en mets 100, c'est comme vous voulez. Vous pouvez Fromage mettre, aux champignons. oui. Là, j'ai pris le fromage aux champignons. Je peux prendre n'importe quel fromage. Si le Dorimi il vient moins mou, il va rester plus dur dans votre burger. Puis moi, qu'est-ce que j'aime, c'est d'avoir des gros morceaux pour sentir vraiment
Pour goûter. Pour goûter, puis que ça va rendre votre viande vraiment plus onctueuse. Le fromage va fondre, il va venir crémeux, crémeux, crémeux. Comme ceci. Sel et poivre. Je rajoute un petit peu d'huile épicée dedans pour donner un petit goût. Comme ça. On dit souvent ça de donner un petit goût, mais c'est le fun quand ça donne. Hein, c'est le fun quand ça donne des petits goûts. Je vais prendre mon petit pain. On va venir l'aromatiser. On va l'envoyer au four 4 minutes. Comme ceci. On va partir ma poêle. Je vais tout venir mélanger les ingrédients tout ensemble pour qu'ils soient bien homogènes. OK, je pensais que tu faisais fondre le fromage avant, mais Non, il va fondre carrément dans la... l'intègres à la viande? Oui. OK. Le produit fini, Ça ça commence va... à faire un bon morceau, maintenant. Hein? Avec le fromage, ça commence à faire un bon morceau. Oui. Mais qu'est-ce qui est le fun, ça vous donne d'autres goûts. Vous avez du fromage, du porc, les épices qui viennent tout amalgamer pour l'été. Je trouve que c'est un beau produit pour la visite, pour les impressionner un peu. Oui, bon, oui. On va venir la saisir chaque côté, environ 4-5 minutes. Les épices vont toutes... On va le mettre au moins 10 minutes au four, 10 à 15 minutes au four. Un coup qui va être cuit, on va sortir notre pain. Vous mettez votre pain en même temps. Quand il va rester 5 minutes, vous mettez votre pain, puis vous sortez pour tout sécher chaud tout en même temps. C'est pas long, je vais aller me laver les mains. La seule chose que je trouve dommage, c'est qu'on ne puisse pas traduire à la télévision l'odeur qui se dégage de ce... Ça sent vraiment bon. Alors, c'est pas compliqué à faire. C'est Vous voyez des le fond. recettes simples, faciles, Oui, pour le temps d'été, qu'on n'a pas toujours le goût de s'embarquer dans des grosses recettes. vous voyez que le fromage commence à fondre. Oui. Ça va faire une boulette très juteuse et savoureuse. Pour la conséquence de cause, je vais la mettre au four, comme ceci. Et 15 minutes, et ça va vous donner ça comme ça ici. Je vous rappelle qu'on donne 10 minutes à notre chef, alors naturellement, on ne peut pas attendre 15 minutes pour la... Je vais sortir mon pain. Oui. Toujours l'assiette est chaude. On va venir mettre la boulette à l'intérieur comme ceci. Puis comme vous savez, on travaille au bistrot. C'est quand même une bonne portion. Oui. On a des variétés de frites. On a des frites grecques, on a des frites régulières. Après ça, dans les semaines qui vont suivre, je vais avoir des frites gaufrées, des frites spirales que la clientèle va pouvoir découvrir. Puis pour la... À quel endroit on peut les... Au mets préparé. Au mets préparé? Oui. OK. Les oignons français. Avec une petite touche de romarin. C'est toujours la petite touche du chef, la petite touche finale. Ouais. C'est le cas, on peut dire comme ceci. Les frites que tu as mis, ils sont... C'est des frites grecques, c'est des frites Grecques? épicées. Oui. OK. Qu'on a toujours à partir de 10h30 dans notre table avec notre poulet frit et notre OK, pizza faites- maison sont qui est faites faite ici. toujours, Oui, ils sont toujours OK. faites ici. Puis ça doit vous donner une assiette comme ceci. C'est un C'est- burger au porc et champignons au corps. Si on veut te voir, te poser des questions, s'informer, on va te voir au mets préparé. Oui, toujours me préparer. Ouais. Je suis pas là à demander Nancy, puis elle va me faire part de vos conseils. Merci Benoît. Je vous remercie Toujours- beaucoup. Toujours intéressant. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Luc, c'est merveilleux, hein? Quel beau embauche. Ah, oui. Puis, justement, ce que tu nous mentionnais, c'est un hamburger, mais pas un hamburger rond. La viande est encore ronde, mais on peut maintenant changer nos habitudes. Effectivement. Puis ce qui est magnifique aussi, c'est la présentation, parce qu'on sait que au format d'un hamburger qu'on a, on va avoir besoin d'un couteau pour le couper. Bien, il fait partie de la présentation, donc c'est vraiment génial, superbe. Et quelle odeur, effectivement, quelle odeur. Ça complète notre chronique d'aujourd'hui. Merci pour avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. On va se revoir la semaine prochaine, effectivement. Merci beaucoup, Luc Aude, directeur général. Merci à Benoît Tardy, notre chef. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique IGA de votre magasin Coop IGA de Montmagny.